Dans ce tuto-là, à chaque fois, je fais un truc et puis je pars à un autre truc. C'est comme ça. Il m'est très difficile de filmer en même temps parce que vraiment, c'est pas évident. Donc voilà, maintenant que j'ai coupé tous mes rabats et je les ai mis à l'intérieur, je m'occupe de ma tranche. Pourquoi je l'ai fait? Parce que tout simplement, j'avais peur que le papier, que je n'ai pas de papier pour ma tranche. Et effectivement, ce qui me reste comme papier, j'ai pas aimé l'utiliser sur ma tranche. Ce qui fait, bon, j'ai fait exactement le même dessin, mais dans une couleur un peu plus foncée, parce que, bon, on la voit pas, on va voir juste un tout petit bout de ça, mais je voulais pas le faire dans l'uni, donc j'ai juste utilisé un pochoir de chez Action, et voilà, là, je vais le couper des morceaux. Par exemple, là, j'ai 1,5. Je vais couper 1,2 à peu près pour euh, chaque, euh, chaque, chaque page. D'accord? Et pour celle de l'extérieur, j'ai repris exactement le même dessin que j'ai mis ici, mais je l'ai mis en un peu plus foncé. Donc, juste avec la Distress Oxide, les 3 couleurs que je vous ai montrées auparavant. Et mais en ancrant un peu plus, j'ai obtenu ceci. Donc maintenant, je vais juste découper les petits morceaux qu'il me faut et faire mon travail. Donc voilà, je coupe, je colle et je vous montre. Une fois que j'ai fini de mater tout ça, voyez, le dessin continue à chaque fois et c'est pas évident à faire. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Il faut couper les petits morceaux et les aligner sur une feuille sans rien oublier. Bien déplacer. Parce qu'en déplace un, on ne saura plus comment le remettre. C'est comme un puzzle. Et puis, j'ai fait aussi la fermeture, là, qui n'est pas... Bon, je l'ai décorée à l'extérieur. À l'intérieur, ça va être en rapport c'est-à-dire, l'intérieur va être en rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et là aussi, j'ai fait l'extérieur, mais l'intérieur... Je ne sais pas si ça va se voir, comme c'est immense, vous voyez. Là, j'ai mis la feuille que j'ai coloriée en rose. Et là, maintenant, les petits emplacements de ces bretelles, quoi. Sauf que bon, si c'était à refaire, je le ferais de la même façon. Sauf que ça, je le travaillerais d'une différente manière. Parce que vraiment, vous savez, il y a une très grande différence entre un grand album et un petit. Un grand, eh ben, il faut vraiment beaucoup de solidité. Et là, j'aurais dû faire autrement, juste pour le dos. Voilà. Et c'est bon. On va lui remettre ses petites bretelles. Sa petite ceinture. Et le tour est joué. Voilà. Donc, ça ne m'a pas empêché de bien travailler. Et à la fin, je glisse tout simplement ça. Et puis, c'est très joli, j'adore. Dommage que je ne peux pas vous faire voir. Oui, la totalité, elle est là. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer la décoration. D'accord? Alors, j'ai fini tous les rabats et tout à l'intérieur. Je vous montrerai ça à la présentation. De toute manière, vous avez déjà tout vu. Il y a là, j'ai utilisé ce die. Bon, c'est un truc pour mariage, mais j'ai retiré la pierre à l'anneau là. Et bon, ça fait pas trop mariage. D'ailleurs, c'était ça mon but. Au départ, c'était pour faire un grand album mariage. Mais je me suis dit, non, je le ferai thème général. Et puis, on pourrait toujours le personnaliser. Il n'y a aucun problème pour un mariage. Donc, j'ai fait dans le blanc, ça n'allait pas. Vous voyez,
C'est pour ça, quand on fait en direct, c'est pas possible. J'ai fait en blanc, je voulais le mettre à l'intérieur. J'ai pas trop aimé parce que bon, comme j'ai utilisé le rhodoïde, ça va se voir de l'autre côté quand je vais coller tout ça. J'ai fait en rose, mais c'est fade, c'est pas. Donc, j'ai opté pour le doré. Je vais mettre ça comme ça. Je vous montre ce que je vais faire et je le fais hors caméra parce que c'est une question de collage. Je vais pas mettre beaucoup de décoration ici à l'extérieur. Donc, je vais mettre la fleur que je vous ai montrée dans mes achats. Elle est en tissu, elle est très belle. Et c'est vraiment suffisant de mettre ça comme ça. Et ça, c'est une rose que j'ai fait en papier. Si vous êtes intéressé, je le ferai avec vous. Voyez, on peut les faire dans toutes les dimensions et c'est que du papier et c'est très très facile, c'est très joli aussi. Et puis celle-ci, celle que j'ai achetée. Donc, j'ai mis ces trois couleurs-là. Peut-être que je mettrai une rose plutôt qu'une jaune, mais j'aime bien aussi rajouter quelques couleurs avec lesquelles je n'ai pas vraiment travaillé, mais qui sont quand même un tout petit peu présentes à l'intérieur. Donc voilà, j'attache, je colle tout ça et on se retrouve pour la suite, parce que j'ai pas encore fait l'arrière de mon album. Ok, à tout de suite. Donc voilà, j'ai collé ma fleur en tissu avec la colle de chez Action, Textile Glue. Et j'ai collé celle en papier avec ma colle à bois que j'utilise toujours et à laquelle je suis fidèle parce que vraiment pour décoller une page, c'est impossible et c'est impossible. Mais encore faut-il savoir l'utiliser parce que si on met une trop fine couche, ça se retire. Mais c'est pour ça que vous me voyez des fois en mettre beaucoup. Ça dépend aussi du papier, s'il absorbe beaucoup ou s'il absorbe moins. Mais c'est vraiment très, très efficace. J'avais fait une erreur, j'ai collé un papier qu'il fallait pas. J'ai voulu le retirer. Impossible, il fallait le déchirer et faire un autre. Donc voilà, normalement, je devais attendre au moins 2 heures. D'accord? Mais là, je ne peux plus attendre parce que j'ai envie de finir tout ça. Donc, je peux après rajouter des petites strass, par exemple, des petites perles comme ça, mais ça, je le ferai à la fin quand vraiment, parce que je dois finir et regarder dès le départ, est-ce que je dois rajouter, est-ce que je dois pas rajouter. C'est comme ça que je travaille, donc je peux pas vous dire tout à la fois. Donc voilà. Pour ça, c'est bon. Je pense que je vais en mettre, je vais voir ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est ma couverture, d'accord? Donc voilà. Je vais essayer de relever avec un scotch. Voilà. Alors maintenant, je dois essuyer, bien essuyer là. Voilà, j'ai mis des perles comme ça. Ça s'appelle des perles de rocaille, je pense. Des perles cassées. Nous, on l'appelle les perles cassées. Voilà. Donc, c'est du transparent, mais qui donne beaucoup de reflets, rose, bleu, des couleurs pastel, quoi. Voilà. Donc, voilà la couche que j'ai mis. Je dois pas mettre plus, sinon ce sera trop plein. Et quand c'est trop plein, c'est pas trop joli. Donc, voilà, tout simplement. Je voulais des trucs comme ça en rose. Je les ai pas trouvés. Celles que j'ai, elles sont un peu saumon. Non. Quoique bon, ça pourrait peut-être aller. Quelques-unes, allez. Voilà, c'est tout. Parce que c'est pas vraiment la couleur que je voulais. Alors, je vais mettre ça. C'est des strass, quoi.
très très petite. Comme un diamant, en forme de diamant. Ça brille bien comme il faut. Donc, il y a quelques-unes de pas de la même couleur que je vais retirer. Voilà. Elles sont toutes minuscules. Elles font à peine peut-être 2 mm de largeur. Donc voilà. Je verrai bien si j'ajoute autre chose après. Je voulais... alors ça, ce que je vous avais montré la dernière fois déjà, que j'utilise moi dans mes albums, c'est mini, vraiment très petit. Vraiment, ça court dans tous les sens. Donc, voilà. Voilà. Des perles blanches toutes petites. Blanches et dorées. Mais le doré, je vais pas en mettre beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé ça. Je pensais pouvoir mettre, mettre tout ça, mais en fait, c'est un peu beaucoup. C'est beau le rose. Voilà. C'est un rose, exactement le même rose que notre travail là. Et puis il est nacré un peu. Voilà. Je rajoute peut-être juste un tout petit peu de ça. Donc vous voyez le grand paquet que j'achète quand j'achète en grand paquet. Il est immense. C'est écrit en chinois, donc je ne peux pas vous dire combien il y a dedans. Donc voilà. Ben, je vais retirer cela parce que j'aime pas. C'est pas une jolie couleur là. Des fois on fait des bêtises. Ça, j'aime pas. C'est une couleur un peu... C'est du doré, mais il est noir. Ça aurait très bien marché avec du bronze. C'est autre chose. Voilà. C'est tout. Peut-être même un peu trop. Mais c'est bon. C'est pas méchant.
Donc voilà, ce cadre, je ne sais pas si je le peins en doré ou en rose comme ça. C'est un rose perlé, mais j'ai rajouté du doré. Alors, si vous voulez le tuto de comment j'ai fait ces cadres-là, il existe un tuto avec la pâte qui sèche à l'air libre, faite maison. J'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait des fleurs comme ceci. Donc, j'ai fait des fleurs comme ceci, des fleurs, plein de choses. Des cadres, voilà, des cadres comme ceci. Donc, c'est avec ça que je vais décorer, moi, mon album. J'ai fait des fleurs comme ça. J'ai fait plein de choses. Ouais. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc, il existe déjà un tuto si vous voulez voir. Et j'ai fait plein d'autres choses. Pas que ça. Des papillons, voilà, des petits papillons comme ça. Et puis, il y a tous les détails sur la vidéo. Je vais essayer de la mettre en description. Bah, si j'y arrive, parce que je suis une nulle. Donc, des comme ça. Et plein d'autres encore qui ne sont pas, peintes. Donc, moi, je les prépare comme ça. Et puis, je les laisse en attente. Le jour où j'en ai besoin, ben, je regarde, je prends ce que j'ai besoin. Voilà, ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc, je vais aider parce qu'il en faudra des fleurs, il en faudra des décos et tout. Et pour faire la fermeture de cette page, je vous avais montré dans le tuto que j'ai collé ça ici et ça là. Donc, j'ai pris mon cadre, je l'ai tracé sur une feuille et j'ai découpé tout autour. J'ai collé le papier sous cette bande et j'ai collé par-dessus ça. Alors ça, bien sûr, j'ai mis un rhodoïde et j'ai mis une feuille pour que ça, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et on peut glisser une petite photo à l'intérieur et puis on ferme comme ceci. Donc c'est ça notre fermeture pour cette page-là. Donc, alors là, il va falloir commencer à décorer un petit peu. Là, vous voyez, j'ai eu un petit peu de colle qui est tombé dessus. Et quand j'ai voulu retirer, ça s'est retiré. Mais c'est pas grave, on va décorer. D'accord? Alors, je prépare tout ce que je vais mettre ici et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai préparé plein de feuillages. J'ai peint d'abord mon papier en vert. Et voilà. Donc, j'ai commencé plutôt par la dernière page sur son devant et après je ferai l'arrière et après je continue comme ça. Comme ça, quand je pose mon autre page dessus, je vois ce qu'il y a en dessous pour éviter de mettre sur le même... Donc voilà, j'ai des dies qui me découpent ça. Au début, bon, j'ai fait en blanc et j'ai ancré. C'est très difficile à ancrer parce que c'est trop fin. Ça bouge dans tous les sens. Je voulais faire ceci. Mais après, je me suis dit, non, je fais juste le côté haut. Comme ça, de l'autre côté, je fais le côté bas. Parce qu'il faut alterner, il ne faut pas mettre les mêmes épaisseurs sur les mêmes côtés. Donc, voilà ce que je me suis dit que je mettrais. Donc, ça, c'est des fleurs en papier, très simple. Je vais vous faire un tuto pour ça. Peut-être que vous l'aurez avant ou après, je ne sais pas. Ça, c'est des dies que j'ai acheté chez Tonton. Donc, je vais mettre juste une perle dessus. Je ne sais pas où c'est que je l'ai mise. Donc, pour les perles, moi, j'utilise celle-ci. Elle est très efficace. Je vais mettre ceci dedans. Voilà. Ça brille pas assez à la caméra, mais ça brille dans tous les sens. Voilà. Donc, j'ai collé ce que je vous ai montré là, ça, ici.
j'ai laissé dépasser deux roses et j'ai collé dessus. Ça, c'est chez Action. Je pense c'est un... Bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez et là, maintenant, je vais mettre ça. Bon, si vous voulez faire vite, utilisez le pistolet à colle chaude, mais moi, je n'aime pas l'utiliser. Je prends mon temps pour faire ça et je laisse sécher tout doucement. Et ça colle très très bien. Donc voilà. C'est des roses que j'avais fait déjà un tuto pour ça. Je les ai peints à la peinture nacrée. Et ça, c'est une rose de chez Action que j'ai ancrée en rose. Et je vais juste mettre... Alors, ce que je vous conseille, c'est votre papier. Il faut le peindre sur les deux côtés. Je l'ai fait, mais j'avais doublé mon papier et ça ne voulait pas passer à la... Ça ne découpait pas à la machine. Donc, j'ai retiré la deuxième couche. Et voilà. Voilà. Et là, je mettrai celle-ci. Pourquoi j'ai utilisé ces fleurs-là? Parce que c'est pour... Vous voyez, on a travaillé juste sur le bas. Donc, le bas est relevé, mais le haut, il est trop plat. Donc, pour relever un peu ce côté-là, c'est pour ça que j'avais acheté ça. Mais finalement, je ne pense pas m'en servir. Donc, voilà. Et je vais voir si ça ne fait pas un trou. C'est très bien. C'est très bien. Donc, voilà, je vais juste coller ça. Donc, vous voyez que je mets beaucoup de colle et je laisse sécher tranquillement. Je peux me suffire à ça parce que en fin de compte, on va voir, il y aura beaucoup de feuillage sur toutes les fenêtres. Donc, on aura l'impression que c'est bien rempli. Donc, je mets... Voilà. Là, oula, ça m'a caché le feuillage, mais c'est pas grave. Et c'est séché, donc je laisse sécher et on reprend pour tourner la page. Donc voilà, ça a bien séché. On va passer de l'autre côté. Donc vous voyez, là on a du blanc qu'on voit de l'autre côté. C'est pour ça que je vous disais qu'il vaut mieux prendre des ancrer et l'endroit et l'envers, d'accord? Pour moi, je vais... Bon, pour les roses, c'est bon. Pour les vertes, je pourrais couper une fleur et la coller là, carrément. Mais voilà.
Voilà. Mais ça, j'aime pas. On voit rien de l'autre côté. Et voilà ça. Je vais le mettre comme ça. Ben, c'est tout. Et je colle ça ici. Voilà. Ça s'aplatit, c'est pas une grande épaisseur. C'est pour ça, pour le papier, il faut choisir quelque chose qui, comme ceci. Voilà, on va voir. Je vais coller ça comme ça et je verrai ce que ça donne. Et ça, je couperai une fois que ça a bien séché. Et c'est bon pour celle-ci. Vous voyez, c'est très bien. C'est très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, faire comme ça et travailler ici. Donc voilà, on a travaillé sur la vie. Ne faites pas attention à mes doigts, c'est une teinture qui ne veut pas se retirer, même à l'eau de Javel. Donc, c'est pas de la saleté. Euh, donc, j'ai fait cette page avec vous. J'ai peut-être rajouté ça. Et ben, on a fait celle-ci ensemble aussi. Je suis désolée, des fois, justement, c'est à cause de ça que je fais que je complète cette vidéo avec ça, parce que j'étais hors champ sur toute la ligne quand je décorais ça. Je regardais pas la caméra, donc j'étais hors champ et c'est pour ça que je vous fais ça en détail. Donc, on avait fait déjà ça ensemble. Alors, à chaque fois que je voulais travailler une page, je ne commençais pas. Bon, j'ai fini là, je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire celle-ci. Donc, je ne travaille pas l'arrière, je viens travailler cette face-là. Donc, je vais essayer de vous zoomer pour bien vous montrer. J'ai posé mes feuillages, donc je vous ai expliqué qu'il faut mettre la couleur sur les feuillages des deux côtés. Comme ça, ce qu'on voit de l'autre côté, ce sera aussi vert et ça vous éviterait de mettre encore du feuillage. Donc, ça, c'est une fleur en papier
J'ai mis les pestils là. Et là, c'est une petite rose en pâte qui sèche à l'air libre, faite maison. Donc, et là aussi, c'est une petite fleur en papier. Donc, moi, mes fleurs, auparavant, je les faisais toujours avec de l'acrylique. Je les peignais avec de l'acrylique nacré. Ça donne de jolis reflets. Mais celle-ci, je l'ai faite avec les encres à action. Vous avez de belles couleurs. Oui, le jaune de chez Action et les bordures là avec le marron vintage photo de la Distress Oxide, d'accord? Et là, c'est des feuilles, des fleurs en tissu, celles que je vous ai montrées dans le tuto. Euh, Ne vous découragez pas au début, c'est très difficile. Mais une fois que vous avez su faire la première, les autres, elles seront très faciles. Il ne faut pas se décourager parce que, bon, des fois, on se dit c'est difficile et tout, mais c'est pas difficile du tout, du tout. Dès que vous aurez acquis la façon de faire, ça devient très très facile. Vous pouvez faire une cinquantaine par jour, une centaine par jour même. Ça devient très facile. Donc, j'ai collé aussi des feuillages ici et ça va se voir de l'autre côté. Là, ma flippette faite maison. Je vous mettrai le lien de toutes les choses que je vais essayer de mettre les liens de toutes les choses que j'ai utilisées ou des tutos que j'ai utilisés. Donc, la flippette maison, on avait déjà fait un tuto. Donc, vous voyez, et j'ai collé ma fleur dessus. Ça fait la continuité, là. Donc, après avoir terminé cette page, bon, j'essaye toujours, vous voyez, j'ai mis l'épaisseur par là. Cette fois-ci, je l'ai mise de ce côté et de ce côté. Voilà. Et je retourne ma page. Et comme j'ai vu que j'ai un peu trop abusé sur les deux côtés, ben j'ai mis sur les deux côtés de ce côté-là. Et j'ai mis une plume qui va se voir depuis la première page. J'ai mis les trois roses que j'ai fait avec vous dans le tuto. C'est avec un ruban satin de 2,5 cm, je pense. Et puis celle-ci, elle est en papier. Et de loin, je préfère celle en papier. Même les autres, elles sont jolies, mais je préfère toujours celle en papier. Pour les albums, je préfère toujours les fleurs en papier. Donc, celle-ci aussi, elle est en organza, en papier, en pâte qui sèche à l'air. Voilà. Et j'ai mis mes feuillages et c'est bon. D'accord? Quand je retourne celle-ci, vous voyez, c'est la fleur qui... bon, ici, je dois mettre quelque chose qui protège et les fleurs de ce côté et... Par exemple, juste glisser un truc en rhodoïde ici, comme ça éviterait de toucher les deux papiers là. Donc, une fois que j'ai terminé ça, je ne travaille pas ça, je travaille plutôt ce côté-là. D'accord? Voilà. Comme j'ai travaillé ici et ici, ici et ici, je vais encore travailler ici et ici, parce que je dépasse d'une page. Donc, j'ai mis mes 3 fleurs là. J'ai pas travaillé ce côté-là parce que j'ai vu que ça faisait un creux ici. Donc, j'ai travaillé sur ce côté-là et j'ai mis mon attache, mon trombone, pas ma trombone, sur bon, ça c'est un bouton que j'ai peint avec la peinture, vous savez, pour le plastique, quoi. Je vais vous montrer tout de suite, avant que j'oublie. Bon, c'est des peintures comme ça, vitrail. Bon, celle-ci, elle est pour la céramique. Je n'arrive plus à retrouver le pot, là. Couleur pour céramique, terre cuite, à solvant. Couleur
Voilà, c'est ça. Donc, il y en a même pour le plastique, ou le verre, ou il y en a pour toutes les surfaces. Ça tient mieux que le vernis à ongles, parce que j'avais dit une fois dans une vidéo que je mettais le vernis à ongles, mais j'ai remarqué que à cause du frottement, ça se retirait. Mais ça se retire pas. C'est très... Donc voilà, c'est avec ça que j'ai peint là. Et le bouton, ça bouge pas. Après, j'ai retourné et voilà, j'ai travaillé ce côté-là qui va être posé sur celui-là. Vous voyez, j'ai mis une grosse fleur parce que j'ai vu qu'il y avait de la place. Ici, c'est, vous voyez, ça descend. Donc, j'ai de la place. J'ai mis ça ici. Une fleur en papier, une grande fleur en papier. Donc, il faisait 3 cm de largeur, celui-là, sur 30 cm. Et j'ai mis une fleur de chez Action. Vous voyez, je l'ai ancrée avec du rose. Elle est un peu jaune. Celle-ci, c'est une fleur en tissu que j'ai fait aussi. C'est un ruban comme ça. Et puis j'ai rajouté une petite fleur de ce côté-là. Parce que ici, il y a beaucoup de jaune dans le papier. On voit un peu de jaune. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre un peu de jaune. Et puis voilà mes trucs là. Donc, mais là, je dois absolument mettre un truc en rhodoïde ici pour protéger les feuillages. Là. Donc, voilà, une fois que j'ai fini celle-ci, je tourne celle-ci, la première, d'accord, puisqu'on n'en a que 4. Voilà. Et j'ai mis aussi... Bon, alors, pour celle-ci, quand je voulais la travailler, à chaque fois, je mettais ça et je regardais ce que je pouvais voir de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai mis la fleur que j'ai achetée, là. Elle est très, très belle. J'allais la mettre sur le devant, mais ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, là, j'ai entouré tout de feuillage parce qu'on voyait tout, d'accord? Et j'ai mis les fleurs juste là et là. Et donc, à chaque fois, je regardais dans mon tunnel et j'essayais. Et j'essayais de voir le côté qui manquait le plus et je rajoutais soit feuillage, soit fleurs. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer ça avec vous. C'était très très dur parce que je posais un truc et puis finalement je mettais un truc et au moment où je mettais la colle, je me rends compte qu'il fallait mettre autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer ça. Donc une fois que j'ai tout fait, c'est là où j'ai travaillé la toute dernière page, celle-ci. Donc, j'ai tracé pour voir où est-ce que j'allais voir mon cadre de la dernière page. Et j'ai rajouté tout simplement ça. Vous voyez, le trait, je ne l'ai pas encore effacé justement. Il est là, mais je l'ai à chaque fois que je posais mes fleurs, je dépassais vers l'intérieur pour que ça se voit du fond de mon album. Alors là, j'ai un peu la symétrie. Vous voyez, j'ai mis les fleurs en tissu. J'ai mis cette branche-là pour essayer de pousser le décor vers l'extérieur. J'ai mis ça. Et puis fleurs papier, fleurs satin, fleurs papier, organza, satin, c'est-à-dire ruban satin, et puis papier. Donc vous voyez, ça, le mélange se fait très très bien. Et puis j'ai mis ça au départ, justement pour éviter, quand on regarde, que c'est fait au milieu d'une page. Comme si j'ai éparpillé un peu le regard vers les extérieurs de mes pages. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, j'espère que j'ai très bien expliqué ça. Je suis désolée. Je ne pouvais pas travailler et en même temps filmer. C'était trop dur parce que je sautais d'une page à l'autre. Voilà. Donc, voilà.
Et au final, bon, j'ai juste ajouté mes décorations ici, mes papiers de matage que j'ai ancrés aussi. Et puis j'ai collé ici derrière. Tout simplement. J'ai rien encore rajouté. Parce que je vous ai dit, cet album n'est pas encore complètement fini. Il est fini peut-être à 65%. Donc, les 25% qui restent, ou les 35% qui restent, ce serait pour la personnalisation. Et la personnalisation va encore... Vous voyez, moi, j'ai pas utilisé toute mon épaisseur. On peut le deviner. Il y a encore tout ça à remplir, voilà. Donc, j'ai 1,5, à peu près 2 cm à remplir encore. Et ça, je l'ai gardé pour la personnalisation. Je peux rajouter euh, des, des petits coins, je peux rajouter plein de choses. Par exemple, là, mes goussets, je ne les ai pas utilisés à 100% aussi. Donc, par exemple, ici, je peux ouvrir, je peux rajouter un coin là. D'ailleurs, le jour où je ferai la personnalisation, je vous montre ce que j'ai rajouté à cet album. D'accord? Pour le bijou d'album, voilà. Je ne voulais pas qu'il y ait autre chose qui attire l'attention dans cet album que le décor. Donc, le bijou de le bijou d'album, je me suis dit, non, il faut pas le faire. Il faut garder ça comme ça parce que l'attention doit être orientée vers ce trou-là. Et puis, je vais rajouter des trucs pour personnaliser. Donc, c'est pas maintenant que je dois rajouter pour éviter que ce petit coin soit simple. Voilà. Peut-être je rajoute ici ou ici. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il y a quelque chose d'autre que vous voulez que je vous explique, je suis toujours ouverte à toutes vos questions. Donc, posez toutes vos questions. Moi, je vais faire, c'est-à-dire poser toutes vos questions auxquelles je vais répondre peut-être dans une vidéo si je ne le fais pas sur le champ, sur les commentaires. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Et dites-moi si aussi vous êtes intéressé par en faire un tout petit. Pas un tout petit, mais la même chose, mais en petit. Voilà. Peut-être pas exactement la même chose, mais presque la même chose, mais en petit. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.